Bon, ok, aujourd'hui je suis dans le Morbihan et plus précisément à Plohérin, donc dans le 56, pas très loin de Vannes, pour essayer une moto qui m'a tapé dans l'œil avec ses couleurs criardes et son avant abrupt. C'est la Vosges DS800X Rally. On va commencer par la fiche technique classique. À l'avant, une jante de 21 pouces à rayon périmétrique, chaussée d'un pneu en 90 de large. C'est un Pirelli Scorpion Rally STR, de disques de 310 mm qui font minuscules noyés dans cette grande jante, avec des étriers radio Nissin 4 pistons montés sur une fourche inversée, réglable en détente préchargée compression et qui offre 207 mm de débattement. Au milieu de la machine, on trouve un réservoir gigantesque de 24 litres pour nourrir un bicylindre de 798 cm3. Il est dérivé de la version 900 cm3, donc un petit peu dégonflé, pour offrir 95 chevaux à 9000 tours et 80 Nm de couple à 6500 tours. Une boîte 6, une selle à 850 mm de haut, 204 kg sur la balance et à l'arrière une jante de 18 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 240 mm et un étrier simple piston pour 8 995 € et une liste d'équipements de série pléthorique, béquille centrale, phare additionnel, crash bar, selle et poignées chauffantes, ce genre de choses. On va voir comment ça se passe. Est-ce que j'arrive à prendre place facilement sur cette selle à 850 mm de haut? Est-ce que le débéquillage se passe facilement également? Nickel, sans y penser. Je fais 1m73 et j'ai presque, mais vraiment presque, les deux pieds qui touchent par terre, ce qui est miraculeux étant donné que la moto est assez haute, mais en même temps elle s'écrase pas mal. Boum, sous les yeux vient de s'allumer le TFT de 7 pouces vertical, en haut duquel on trouve une horloge, une température. Je suis en mode normal et on va passer, grâce au bouton dédié, en mode sport. Un indicateur de rapport engagé, totaliseur, trip A, etc. etc. Jauge à essence en 5 segments, 24 divisé par 5. Ça tombe pas tout à fait juste et c'est pas grave. Température moteur. La vitesse, évidemment. Et le régime avec une zone rouge qui commence à 9500 tours et qui se finit à 11 000 tours. Hop, on a une petite bulle assez étroite, pas réglable, elle peut ni monter ni descendre, si je dis pas de bêtises. Si, elle peut le faire, mais il faut des outils, parce que je vois que les vis, on peut les positionner ailleurs. Elle est réglable sur deux positions. Ici elle est en position basse, elle a une deuxième courbure sur le dessus, ce qui est censé rejeter plus de turbulence, donc ça c'est bien. Et au-dessus de l'écran, on l'a remarqué, j'ai essayé de l'attraper, c'est la barre pour accrocher les accessoires. Ici, j'ai un petit peu plus de la moitié du plein, et sur la mise sur l'angle, on sent pas de balourd comme ça emmener la machine plus que nécessaire, donc ça c'est très bien. Comportement sain, prise en main, je dirais instantanée, c'est vraiment facile. Le contraste est saisissant avec le gabarit de la machine et notamment la largeur de ce réservoir titanesque. Donc il y a comme ça un paradoxe entre la facilité de la prise en main et la taille générale de la machine. C'est assez fou. Ici je suis en 4e à 2000 tours. Ça cogne un petit peu, mais ça reste exploitable. On n'a pas besoin de tomber un rapport. C'est pas là que la mécanique sera la plus à l'aise, évidemment, mais ça se fait quand même. Là je descends 2000 tours en 3e à 30 km/h. Parfait. J'ai sauté, ok, c'est très drôle. Ouais, on est bien, super travail. Très bonne compression de la fourche, réglée comme ça, étant donné qu'on peut peaufiner tous les réglages. On va dire qu'avec ce paramétrage, la compression est très bonne, la suspension aussi travaille bien, la détente est un petit peu plus vive, et ça se passe bien. Hop, je suis en 6e, j'abuse un peu. Les Scorpion Rally STR donnent toujours des bons résultats. C'est des pneus qui vibrent pas, qui résonnent pas.
et qui se comporte bien sur l'angle. Wow. On a tout de suite envie d'aller vite avec cette machine. C'est dingue. C'est dingue. On est un peu spectateur de la route, tellement c'est facile. On n'a pas vraiment l'impression que c'est nous qui emmenons la machine. Mais la route défile, alors c'est que ça doit être comme ça. Hein. Hop là. Ça tracte. Tranquille. Pour l'instant, je suis quasiment exclusivement sur le couple. Je réfléchis pas trop à quel rapport est engagé. L'indicateur pourrait tout à fait être absent de l'écran, ça serait absolument pas gênant. Mais je suis en cinquième. En cinquième à 3000 tours. On sent que c'est pas le régime où elle est la plus à l'aise, mais elle le fait quand même. Hein. Elle le fait quand même, et la route 21 pouces offre pas un effet gyroscopique démesuré. La machine n'est pas feignante du train avant. Même si je fais l'effort de tourner le guidon, en plus de m'incliner, il n'y a pas de résistance supplémentaire. Un guidage super facile pour un guidon qui n'est pas très large. On a déjà vu des guidons plus démesurés que ça. Et je crois pas que ça soit la largeur du gros réservoir qui m'induise en erreur. Ça se conduit mais vraiment tranquille, et j'aime beaucoup cette machine juste pour sa face avant très droite, vraiment dans l'esprit rallye raid, contrairement à la 900 qui présente un petit peu plus comme une Triumph Tiger 900. Je me concentre un peu sur la route avec un air un petit peu plus classe. Ici c'est plus dépouillé, ça sent un petit peu plus l'aventure. Wow, le freinage à l'avant, mais ouf, très peu d'énergie perdue dans la fourche, encore une fois quand elle est configurée comme ça. Et je l'ai pas dit, mais on peut déconnecter l'ABS, on a un bouton pour ça. Et il faudra se méfier si on veut faire des appels de phare, parce que le bouton de la selle chauffante et des poignées chauffantes est juste à côté. Si je ralentis, c'est fait exprès. Hein. Yes, elle s'arrache bien, la fourche se détend un maximum et elle voudrait pouvoir le faire encore plus. Donc l'avant devient assez léger, c'est pas le moment pour le chatouiller. Et on a du couple pour repartir, ça tracte bien et le bruit est dément. Franchement, l'échappement donne une excellente sonorité au moteur, et le moteur en lui-même délivre déjà une bonne mélodie. C'est très bien fait, et surtout il faut se souvenir avec cette machine qu'elle vaut 9000 €, même un petit peu moins, 8995 €. Le rapport prix-prestation est pour moi jamais vu ailleurs. On a une moto avec des aptitudes routières comme là maintenant qui sont très bonnes. En tout terrain, je pense que j'aurais pas peur de la sortir en forêt par exemple, parce que d'une part on touche bien par terre, le gabarit est plutôt cohérent, on n'a pas un monstre démesuré même si la machine est balèze, mais je me vois bien la manœuvrer au ralenti pour passer dans les petits endroits, même franchir des troncs d'arbres, ce genre de choses. Alors des petits troncs d'arbres hein, quand même hein. Mais ça met vraiment confiance. Il y a des machines comme ça qu'on sent tout de suite capable ou pas capable de sortir en forêt. Celle-ci, avec mon niveau, je me verrais bien aller en forêt, surtout chaussée avec ces gommes là, ça met quand même bien en confiance. Petit filet de gaz, peinard, en troisième à 2500 tours, et on repart. C'est absolument imperceptible qu'on a une roue de 21 pouces à l'avant. Alors certes c'est un pneu de 90 de large, mais le comportement est dynamique et sain en même temps, vraiment très bien. J'allais dire il manquerait presque un shifter, mais en fait c'est absolument pas le propos. Donc on peut rester comme ça à passer les vitesses, c'est pas gênant du tout. Nickel, les bosses on les avale. Oui,
peu importe hein, le régime ou le rapport dans lequel on tourne et ça repart. C'est très très bien. Et les repose-pieds, même s'ils sont larges, ils pourraient être encore un peu plus larges sur la partie extérieure pour un maintien parfait de la chaussure quand on est debout. Ça serait vraiment le top du top. Après ça change, hein, c'est qu'un détail. On tourne, ça repart. Oui. Ouais, le freinage n'est pas en reste et j'étais pas à fond sur le levier. Yes, yes, yes. À l'arrière, ça dit quoi? À l'arrière, le 240 et son simple piston font un bon travail de ralentissement. Je pense que ça suffit pour bien s'inscrire en courbe. Mais il faudra pas y faire appel en cas d'urgence. Enfin, on peut, hein, mais il répondra pas, quoi. Allô? Ouais, il y a une urgence. Ah, tu sais, je suis que le frein arrière, moi. Hein. Je ralentis, mais je ne m'arrête pas en urgence. Donc, appelle les freins avant. Ils sont top, tu verras. C'est 2 étriers Nissin 4 pistons. Ils font bien leur job. J'ai pris la même route il y a 2 jours avec une autre machine. Ah bah c'était pas pareil hein. Là je vois bien hein, que la route est abîmée, qu'il y a des petits patchs de macadam. Mais je le sens quasiment pas. La selle en plus d'être large est confortable dans son épaisseur. Un rêve. Un rêve. Et je me souviens très bien de l'essai de la 900 DSX. C'était pas très loin d'ici à Pluneret. Pluneret, je sais plus, Pluneret je crois. Et pareil, elle m'avait incité à conduire assez vite sur des petites routes. C'était génial. Mais celle-ci, elle a le look en plus. Elle fait moins précieuse que la 900 DSX. Et c'est aussi un argument pour peut-être la sortir davantage sur les chemins. Ça, ce lieu-dit s'appelle le Grand Garrot. C'est quand tu saignes beaucoup. Quand ta plaie est très, très étendue, on te met un grand garrot. Et on a traversé un lieu-dit qui s'appelle Petite Suisse. Et ça, c'est le pont du Garrot. On va se méfier du ralentisseur en virage ici. Je le déteste. Bam, bam. Et là c'est le petit garrot. C'est quand t'es blessé mais un peu moins quoi. Tu perds du sang mais ça va. Je vais pouvoir rentrer. On va faire demi-tour ici. Je suis pas embuté, ça se passe bien. Hop, nickel. Fais voir où elle est la butée d'ailleurs. Butée de direction. Ah punaise, ça braque bien le bazar. Ça braque très bien. Hop, on est reparti. Là, c'est pour mon plaisir. Hein. Est-ce qu'elle a des inconvénients, cette machine? Peut-être un, mais alors c'est vraiment pas grand-chose. C'est la présentation du Komodo de gauche qui est d'une tristesse incroyable. On a l'impression d'un truc dessiné par un enfant de 4 ans et imprimé sur une imprimante 3D dans le garage de quelqu'un. Je trouve que ça jure un petit peu, mais sinon bah je vois pas de défaut à la machine. Même les gabarits plus petits que le mien pourront prendre place. Je pense que c'est possible de creuser un petit peu la selle sans qu'elle perde en confort. Donc moyennant adaptation, on peut conduire la bête en faisant, je sais pas, 1,65 m par exemple. Ça fait 8 cm de moins que moi, c'est tout à fait probable. C'est génial. Comportement est limpide, il n'y a aucun piège. C'est fou. Et puis au moins quand je suis debout comme ça, j'ai pas à flouter le compteur. Donc c'est pas mal. Hop, on repart. J'ai pas rétrogradé, hein. Je l'ai fait exprès. On va repartir tranquille sur le couple. 2000 tours en 6e.
Alors il y a des lignes à haute tension un peu après, là il y a les lignes du train. On va essayer de passer prendre dans la tête. Non, ça va, il y a 3 mètres de marge. Hop. Nickel. Et ben je m'assois, hein. Je m'assois, j'ai même oublié qu'il y avait une selle. Tellement c'est confortable. Super. Et ben c'est trop cool. Je retourne rendre sa moto à Maxime chez Morbihan Moto. Merci à lui, il m'a fait tout un briefing sur la machine avant de partir. Et il y avait des choses qui m'avaient échappé. Donc c'était pas inutile. Excellent. Vraiment très bien. Même le démarrage par clé, en fait, jure pas. C'est une moto techno, mais pas trop. C'est le bon équilibre pour ça. Il me semble que c'est là que je vais. C'est là que je vais. Allez, fini pour cette Vosges DS 800X Rally. Je me rentre à Plohérin. Et c'était vraiment une très bonne découverte.